Bonjour les amis, donc cette semaine nous sommes parachat Kitissa. Donc on voit malheureusement dans la paracha que les Bnei Israël ont fait donc la fameuse faute du veau d'or. Donc Moshe Rabbeinu il monte pour recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël ne voient pas Moshe Rabbeinu descendre et donc font donc le veau d'or. Et bien sûr Akadosh Baruch Hu il est assez en colère de ce qui vient de se passer. Et il propose un deal à Moshe Rabbeinu. Il dit, regarde Moshe, ce peuple-là, il est trop dur. Moi, ce que je te propose, c'est de tous les détruire et que toi et moi, on recommence à zéro. Tout le Ham Israël, il repart à partir de toi. On aurait pu se dire, écoute, franchement, c'est une belle proposition. C'est-à-dire, Moshe, il reprend les rênes. Et qu'est-ce qu'il répond Moshe à Akadosh Baruch Hu lui-même? Il dit comme ça, Ve'ata imtisa chatatam, ve'main mechenina misifrecha asher katavta. Et il dit maintenant, soit tu supportes leur faute, soit tu m'effaces moi de ton livre. Donc de là, on voit combien Moshe Rabbeinu, c'était un vrai berger. C'était un vrai dirigeant. Un dirigeant qui n'abandonne pas son peuple, peu importe la situation. Et comme Chachamim ils disent, les sages ils disent, Maseh avot siman labanim, que les actes de nos pères, c'est un signe pour les enfants, pour les générations. Donc, quel message nous on doit prendre de ce comportement-là qu'il est au Moshe Rabbeinu? Eh bien, c'est très simple. On raconte une fois qu'il y a un jeune garçon qui a été voir le rabbi avec son papa, et un jeune garçon qui venait de faire sa bar mitzvah. Et donc, un garçon, on va dire, typique américain, pas forcément très religieux, mais bon, voilà, qui va prendre une bracha chez le rabbi. Et donc, il s'attendait, voilà, à parler un rabbin classique, etc. Et tout à coup, le rabbi commence à lui demander, dis-moi, tu aimes le baseball? Alors, le petit garçon, ses yeux, ils s'illuminent. On lui parle de baseball, lui, il adore ça. Donc, oui, rabbi, tout à fait, j'aime beaucoup le baseball et tout. Ah d'accord, et c'est qui ton club préféré? Alors il lui dit, son club. Ah, et ils ont fait quel score là? Est-ce que tu as la carte de membre? Est-ce que tu vas à tous les matchs? Et ça. Il commence à parler baseball avec l'enfant pendant quelques minutes. Et donc, là l'enfant bien sûr il est aux anges. Et le rabbi lui dit comme ça. Il lui dit, regarde, si jamais toi tu es au stade comme ça, tu vois un match de ton équipe, tu es très content. Et tout à coup tu vois qu'ils sont en train de perdre. Comment tu réagis? Il dit, Rabbi, je suis énervé, je suis déçu. Il dit, si maintenant tu vois que non seulement ils sont en train de perdre, mais en plus de ça, ils sont en train de se faire, mais vraiment complètement ratatiner, comme on dit. Il dit, alors là, ça peut m'arriver que tellement que je suis énervé, je sors du stade et je préfère rentrer chez moi plutôt que de voir la défaite jusqu'au bout. Et il dit, dis-moi, si maintenant toi, t'étais toi le joueur dans l'équipe, c'est toi le joueur dans l'équipe, est-ce que tu aurais eu la même réaction? Je dis, bah non, Rabbi, bien évidemment que si c'est moi le joueur, je peux pas quitter le match en pleine partie. Je dois finir quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, je suis obligé de finir le match. Et il dit, regarde mon fils, là, tu es rentré maintenant dans l'alliance de nos pères Abraham, Isaac et Yaakov. Tu as pris sur toi le joug des mitzvot. Alors, peu importe ce qui se passe dans ta vie, que tes difficultés dans tel ou tel domaine, que même tes difficultés dans la Torah elle-même, peu importe ce qui se passe, sache que maintenant tu es titulaire. Tu ne peux pas abandonner le match comme tu veux. Quoi qu'il arrive, un juif, ça reste un juif. Et tous tes actes, ils ont un impact. Tu ne peux pas quitter le match. Et Béhémet, on voit aujourd'hui, le message qu'on peut prendre pour nous, c'est combien aujourd'hui on voit cette galoute, combien elle est pesante, combien elle est dure, combien le Hémet, on ne sait même plus où il est. Un il dit comme ça, et l'autre il dit comme ça, etc. On ne sait plus où donner de la tête. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne doit pas abandonner le match. Le match, c'est quoi? C'est le match contre le Yetzer Hara. On doit toujours savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde nos actes et que on ne peut pas abandonner. On est obligé de se dépasser, d'aller jusqu'au bout et que c'est grâce à ça qu'on va mériter la Géoula. Comme on voit par exemple dans la suite de la paracha, que finalement, combien donc quand les Bnei Israël ils ont fait la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu il a dit maintenant tout celui qui est avec Akadosh Baruch Hu qui vienne à mes côtés,
et toute la tribu de Lévi est venue et ils ont commencé à tuer tous ceux qui avaient fait le veau d'or. Et finalement, combien de juifs ils sont morts? 3000 juifs, 3000 personnes. Bon, on dit que c'était beaucoup le RF Rav, etc., mais 3000 personnes qui sont mortes. Alors je sais pas, il faut voir dans les Mefarshim, est-ce que c'est que ces 3000 personnes-là qui ont fait la faute, ou est-ce qu'il y en a plus, mais en tout cas, ça a l'air comme ça, que c'est que ces 3000 personnes-là qui ont fauté. Et malgré que c'est que 3000 personnes, sur combien on était? Plus de 600 000 personnes, on était juste 600 000 hommes à sortir d'Égypte. Donc sans compter les femmes, les enfants, etc. Et ben, à cause d'eux, Moshe Rabbeinu, il a dû détruire les premières tables de la loi. Et à cause d'eux, ça a énervé Akadosh Baruch Hu. À cause de quoi? 3000 personnes sur 600 000, voire plus, 600 000 sans les femmes et les enfants. De là, on voit quoi? On voit le principe de Kol Israël Arevim Zelazé. Chaque juif, il est garant l'un de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc là, c'était pour le mauvais côté de la chose. C'est-à-dire que eux, ils ont fait une avéra. À cause d'eux, tout le peuple, il a pris. Mais venons voir ça dans le côté positif. Et on sait en plus, on apprend aussi dans la paracha de cette semaine que la mida, c'est-à-dire le trait de caractère positif d'Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus généreux que le trait de caractère négatif. C'est-à-dire que quand quelqu'un il fait une avéra et que ses enfants aussi continuent dans la même avéra, etc., alors ça continue sur quelques générations. Mais si quelqu'un il fait du bien, alors ça continue sur beaucoup, beaucoup plus de générations. Et donc, donc par rapport au fait que un petit groupe, ils avaient fait cette avodah zara là et que tout le peuple il a pris, venons dire que si chacun il fait un acte positif et si chacun il sait que ça dépend de lui, que tout dépend de lui, pourquoi? Parce que Kol Israël Arevim Zelazé, chaque juif il est garant l'un de l'autre. Donc moi l'acte positif que je vais faire, ça va aussi influencer mon frère. Ça va aussi influencer tout mon peuple. Et comme Chachamim ils disent que chaque homme, il doit se dire que tout le monde il a été créé que pour lui. Donc l'acte qu'il fait, c'est pas anodin. L'acte qu'il fait, il a un impact énorme. Donc si chaque personne, chaque juif, il se dit ça, alors forcément, ça va ramener la Géoula. Parce que on va plus venir à se dire que je fasse ça, qu'est-ce que ça change? Non, ça change. Ça peut influencer tout le peuple, le destin de tout le peuple, il peut être influencé par ton petit acte à toi. Donc que Bezrat Hashem, on soit zoché de ne pas quitter le match et qu'on le gagne ce match et que Bezrat Hashem, on prenne conscience que combien chaque acte qu'on fait, le plus petit soit-il, il peut avoir une influence sur la réalité et sur le destin de tout un peuple et de tout un monde, Bichlal. Donc, que Bezrat Hashem, grâce à ça, grâce aux bonnes décisions qu'on va prendre, on va pouvoir être zoché de recevoir le Mashiach maintenant, tout de suite. Et Shabbat Shalom à tous, de bonnes nouvelles.